J'espère que les machines sont connectées. Il faut voir. Vous ouvrez les navigateurs si les machines sont connectées. Et vous tapez Kobo. Vous accédez à vos comptes. Tout le monde a accédé à leur compte. Quand vous accédez à votre compte Kobo, vous allez voir les formulaires. Je vais prendre un formulaire, mais ces formulaires j'ai déjà archivé. Mais cela n'empêche, on peut toujours télécharger, même si les données des formulaires est archivé, on peut toujours télécharger les données. Ok. Mais ici, je vais prendre pour l'enquête de satisfaction, on va voir l'exemple de téléchargement des formulaires de données Excel d'abord. Une fois cliqué sur un formulaire, vous allez voir ici, il y a sommaire, formulaire, données. Donc quand vous allez cliquer sur données, vous allez voir les détails des soumissions. Voilà les détails des soumissions. Ils sont là. Ok. Voilà les détails des soumissions. Ok. Vous voyez, non? Et vous cliquez ici sur téléchargement. Téléchargement. Quand vous cliquez sur données, vous allez voir ici, il y a tableau, il y a rapport. Oui. Ok. Je prends ça avec notre cas. Oui, vous allez prendre avec notre cas parce qu'on va prendre les données de ça. Ici, vous voyez les tableaux là. Oui. Les tableaux qui sont là. Et le rapport qui est là, le rapport c'est ça qu'on appelle ici l'analyse basique. Voilà l'analyse basique en Kobo. C'est ça le rapport. Oui. Vous voyez ici pour le sexe, on a ici par exemple le nombre de soumissions qui est là c'est 49. Ok. Sur les 49, nous avons 28 masculins et 21 féminins, soit 57%, 57,14% masculin et 49,86% féminin. Kobo même fait l'analyse basique, c'est ça qu'on appelle dans Kobo rapport. Ok, vous voyez les graphiques. Kobo même fait ça automatiquement selon la soumis, le nombre de soumissions.
C'est bon? Voilà l'analyse basique de ces. Donc, rapport là, vous pouvez juste visualiser, voir l'analyse basique. Et on va prendre maintenant téléchargement. Je ne suis pas. Oui. Rapport. Le rapport est là. Vous pouvez, ce rapport-là, vous pouvez imprimer. Ok, si vous voulez maintenant imprimer un fichier PDF, quand vous prenez imprimer, vous allez préciser imprimante, vous allez préciser enregistrer au format PDF. Donc, ça va vous permettre d'enregistrer en PDF. Suivez au tableau. Donc ici, vous pouvez prendre ici, enregistrer au format PDF. Donc vous prenez enregistrer, ça va donner un nom par défaut. Mais si vous voulez, vous pouvez remplacer. Je prends ici par exemple rapport. Je vous ajoute ici un rapport. Ok. Et j'enregistre. C'est à droite, non? Oui, c'est à droite. Imprimer à droite. Imprimer, oui, c'est à droite. Je vais maintenant ouvrir ça, ce rapport-là. On met ça, la mise en page, là, c'est en portrait. La mise en page, vous laissez par défaut en portrait, oui. Voilà ce rapport qui est là. C'est ça. Quand on télécharge, ça va directement dans la machine. Ça va rester dans la machine. Ça va dans le dossier téléchargement. Vous pouvez venir dans le dossier téléchargement. Vous allez ouvrir. Voilà ici. Téléchargement. Donc ça va venir comme ça. Voilà. Ok, donc ça c'est l'analyse basique. Mais on a téléchargé nos données Excel vers Excel. Télécharger les données vers Excel. Dans ce cas, vous prenez téléchargement. Ok. Vous voyez ici, j'ai déjà mis des liens ici, mais je vais supprimer ces liens. Téléchargement. Je vais supprimer. Ok. C'est bon. Maintenant, quand vous cliquez sur téléchargement, vous allez pouvoir sélectionner le type d'exportation. Quand vous cliquez, XLS, il s'agit maintenant Excel. CSV, c'est aussi un format d'Excel qui est aussi approfondi, que vous pouvez aussi utiliser même ce format pour, vous pouvez utiliser aussi pour importer en SPSS. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez également aussi importer, c'est-à-dire exporter les données directement vers SPSS. Mais quand vous exportez directement vers SPSS, vous allez voir, ça ne sera pas bien cadré, ça ne sera pas bien reformulé. Donc pour que maintenant ça soit maintenant réellement bon, il faut exporter en Excel d'abord et puis maintenant aller en SPSS, vous allez importer ces données. Comme on a fait l'autre jour. Est-ce qu'avec SPSS on peut filtrer ça? Avec la correction? Oui, avec SPSS on peut corriger. Avec SPSS on peut corriger. Okay. Comme l'autre fois on avait une longue base de données et on avait d'autres questions qu'on n'avait pas tout importé en SPSS. C'est la raison pour laquelle on a fait cette correction en Excel. Sinon on peut faire la correction en SPSS. Ok. Mais si le formulaire est très bien cadré, vous n'avez pas besoin de la correction. La correction là, ça, c'est lorsque le formulaire n'est pas cadré.
c'est lorsque les enquêteurs ont libre maintenant d'essayer n'importe quoi dans le formulaire. Donc dans ces cas, ça nécessite une correction sur l'obligation. Lorsque vous héritez un projet où vous devez seulement analyser, vous savez qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas participé à la conception des questions, oui. Mais on vous a soumis les ça. projets, on vous demande d'analyser. Là, tu ne maîtrises pas trop, il faut aller dans Excel, corriger les... Parce que même ça là, tout ça c'est non, c'est la question des cas de passer. Si tu n'as pas à rendre les questions obligatoires, les gens peuvent soumettre des questions vides. Ok? Mais quand il est bien cadré, tu remplis tout, c'est-à-dire tu rends toutes les questions obligatoires, les gens n'ont pas le choix, ils vont, s'ils ne remplissent pas, le formulaire ne va pas t'aller soumettre. C'est ça, rouge. Donc, si c'est bien cadré là, la correction là, vous n'avez pas besoin. Ok? Donc, ici, on va prendre XLS. Quand vous prenez XLS, bah, il faut faire parce qu'on aura besoin des données. Ok? Et vous cliquez ici sur Exporter. Quand vous cliquez sur Exporter, Kobo va préparer un lien de téléchargement. Kobo va préparer un lien de téléchargement. Donc, sur ce lien, vous allez voir le lien télécharger. Donc, vous allez cliquer sur ça. On va télécharger. Télécharger. Non, mais télécharger. Oui. Donc, voilà. Ici, ça me demande d'enregistrer. Je vais enregistrer. Mais sur certains massifs, ça peut directement télécharger. Parce que ici, j'ai fait un paramétrage de telle sorte que n'importe quel élément que je vais maintenant télécharger, la machine va me demander si vous voulez ou pas. Vous n'êtes pas souvent téléchargé. La machine ne peut pas télécharger n'importe quoi. C'est des paramétrages. Voilà, maintenant c'est téléchargé. Et vous pouvez ouvrir. Après, vous allez mettre ça sur la clé. Partager, on va utiliser ça. Lorsque vous voulez télécharger les données en Excel, c'est comme ça que vous pouvez procéder. Vous cliquez sur téléchargement, vous précisez XLS et vous cliquez sur exporter. Vous allez voir le lien va s'afficher en bas. Donc vous cliquez sur le lien télécharger. Donc, si on voit ici une colonne star M today username. Oui. Parce que number, audit. On peut enlever tout ça. Commencer à partir de posettes. Oui, on peut enlever ça. Oui. Parce qu'il y a souvent les données qu'on fait, on peut enlever. Mais on appelle ça les métadonnées. Activer avant de créer notre formulaire métadonnées. Et cela peut nous aider à faire quoi? C'est-à-dire à savoir quand est-ce que la personne a fait à remplir le formulaire. Ok? Donc, vous voyez les données exportées ici. Sont là. Donc, après avoir fait ça, vous pouvez faire. Vous pouvez aussi éliminer certaines colonnes que vous n'avez pas besoin. Donc, commencer à partir. Oui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le cas d'exportation des données. Maintenant, si vous voulez exporter les images, c'est-à-dire, on a comme notre cas, on a un formulaire contenant des données et aussi des images. Donc,
Les données seront exportées à part, d'abord les champs en format Excel, et les images seront aussi exportées à part, les médias. Ok, mais pour les médias, on va exporter en format ZIP, en format compressé. Après, on aura besoin de décompresser pour extraire maintenant ce qu'on veut. Ok, donc je reviens dans le monde. Ici, pour ce formulaire, quand vous cliquez sur photo, ici il n'y a rien. Ce formulaire ne contient pas de photos. Ok, mais par contre, je reviens sur le projet. Je prends par exemple un tel formulaire comme ici. Je prends données. Je clique sur photo, galerie photo. Vous allez voir s'il y a des photos. Il y a des photos. Et vous voyez ici, ça c'est les photos de toutes les questions comprenant des photos. Mais c'est pas que dans votre formulaire, il y a photo en deux fois, en deux parties, deux questions. Soit photo en une seule question. Quand je prends ici, je clique ici, vous voyez ici, il y a photo à part, il y a image du dernier diplôme. Quand je prends image du dernier diplôme, seulement les diplômes vont s'aperçoivent. Je prends ici photo, il s'agit tout simplement les intéressés vont s'apercevoir. Ok, mais si on fait par défaut toutes les questions, tout seront affichés. Donc par défaut, galerie ça vient toutes les questions. Mais dans notre cas, le formulaire d'enquête satisfaction qu'on a précisé, c'est une seule question. Il contient des photos d'identité des intéressés. Ok, mais si c'est les formulaires pour les inscriptions, les formations, les candidatures, ça fait, on peut demander, c'est-à-dire la photo du dernier diplôme. Ok, maintenant pour télécharger ces photos, on va dans télécharger. Ok, pour télécharger les photos, vous voyez si XL est là, donc on va changer, vous allez voir si fichier média ZIP. Donc pour télécharger les images, il faut préciser fichier média ZIP. Fichier média ZIP pour les images. Ok. Téléchargement d'abord. Téléchargement, fichier média ZIP. Je vais écrire les deux étapes ici. Téléchargement des données. Téléchargement des données. Ok. On va sur formulaire. On clique sur Do. On clique sur Données. Vous allez voir en haut, il y a Données. Ok. Après Données, on clique sur Téléchargement. Après Données, on clique sur Téléchargement. Ok. Après téléchargement, on précise maintenant le type d'exportation. Pour les données, on va préciser maintenant le type d'exportation. Type d'exportation. On précise XLS. Donc, vous voyez ici le type XLS. Ok, on précise le type XLS ou en mode Excel. Et après, on clique sur quoi? Exporter. Et dans l'exporter, on va cliquer sur. Après, on va voir en bas le lien. Clique sur le lien télécharger.
Donc voilà comment exporter les données. Mais par contre, si c'est les médias ou images, peut-être aussi vidéo, etc. Ok, ça peut être aussi des fichiers. Ah, ok. Donc dans ces cas, il faut reprendre les mêmes éléments, formulaire. Cette fois-ci, au lieu de XLS, on va choisir voilà. fichier média zip. C'est ça. Formulaire, données, téléchargement. On va préciser maintenant le type d'exportation. Type d'exportation. On va préciser le type en bas, fichier média zip. Fichier média. Ok. Entre parenthèses. Après, on prend exporter. Et on clique sur le lien. Clique sur le lien de le lien télécharger. C'est bon? Ok, donc on a précisé le type zip ici. Vous prenez ici New Export. Export, vous pouvez prendre ça, ça va créer un format d'exportation et vous allez descendre, vous allez voir ici. Ok, le lien qui est là. Quand vous cliquez ici, ça va réactualiser et ça va afficher le lien zip. Ok, donc vous cliquez sur le lien zip. Le lien zip. Oui. Oui. Le lien zip. Donc vous allez savoir exporter. Je prends à rester ici. Ok. Et j'enregistre. Ça va rester avec un nom comme ça, un nom long, comme vous voyez ici. Un nom codifié. Ça va télécharger avec ça. C'est bon? On prend pause prière et on revient comment maintenant extraire maintenant les images dans ces fichiers zip. Parce qu'on a téléchargé un fichier zip, mais on n'a pas vraiment extrait les images. On peut extraire avec Vulnerable, mais après avoir extrait maintenant, on a besoin, parce que ça va créer des dossiers. Chaque image sera dans un dossier. Oui, chaque image sera dans un dossier. Et alors que nous avons besoin de tout dans un seul dossier. Donc il faut maintenant appliquer un système de recherche pour extraire maintenant les images. Ok, donc on continue. Donc après avoir téléchargé, j'espère que tout le monde a appris le fichier téléchargé de Michepa. Le dossier analyse. Donc les fichiers à téléchargement. Je vais m'abonner ici. Analyse. Okay.
extension dossier plus CV validation. Ok. Ok, donc c'est pour le téléchargement. On peut maintenant quitter la partie Kobo. On revient maintenant dans l'exploitation des données. Ok, quand vous rentrez dans le dossier analyse, il y a un fichier zip. Ok, ce fichier zip, on va décompresser d'abord. Souvent, il se peut qu'il y a certaines machines qu'on n'a pas WinRAR. On peut installer WinRAR d'abord. Mais si le fichier n'affiche pas des uns des autres, vous allez voir si c'est manque d'application WinRAR. Donc, on peut extraire avec WinRAR. Mais l'extraire avec une niveau, c'est-à-dire l'application WinRAR, c'est insuffisant. Ok. Après avoir extrait avec WinRAR, on doit maintenant utiliser aussi un système de recherche, l'extension des fichiers pour maintenant copier les fichiers et reformer un nouveau dossier. Ok. Bien, pour extraire avec WinRAR, il faut d'abord sélectionner le fichier. Ok, il faut rentrer dans le dossier analyse, vous sélectionnez le fichier. Vous cliquez sur le bouton droit de la souris. Ok, vous allez voir ici, il y a extraire tout. Certains, vous allez voir les détails comme ça. Extraire les fichiers, extraire ici. Ok, ouvrir avec WinRAR. Mais vous pouvez prendre ici, extraire les fichiers. Non, on parle d'extraire tout. Extraire. Extraire. Si vous êtes avec Windows 11, vous allez voir, oui, c'est ça. Extraire file, c'est ça, extraire les fichiers. C'est ça. Voilà, c'est ça. Extraire les fichiers, c'est ça. Il n'y a pas plus d'options en bas. Vous allez prendre, oui, cliquez le bouton droit. Extraire file. C'est ça. Extraire file. C'est lorsque WinRAR est installé en anglais. Voilà, extraire les fichiers, c'est ça. Ok. Donc, vous cliquez sur extraire file ou extraire les fichiers. Moi, je n'ai rien de tout ça. Est-ce que tu as WinRAR? Elle n'a pas WinRAR. Le fichier, c'est comment celui-ci, c'est en couleur blanc. En jaune. En jaune. Mais oui, si c'est en jaune, elle peut extraire. Si c'est en jaune, elle peut extraire. Si c'est en blanc, on dit qu'il faut installer l'application. Elle n'a pas WinRAR, mais elle peut extraire. Elle peut extraire, oui. Mais elle n'a pas l'option extraire de fichier, mais elle a pu extraire tout. C'est ça. Alors, elle peut prendre ça. Oui, il faut utiliser ça. C'est bon? Et vous cliquez sur OK. On prend OK seulement. Donc voilà maintenant. Si ça affiche close, on ferme ça. Oui. Oui, fermé. Fermé. Oui, c'est bon. Voilà. Le dossier normal. Voilà le dossier normal. Oui, en haut. Voilà, oui, le dossier normal en haut. Ok. C'est bon. Donc, quand on extrait, donc on n'a plus besoin de fichier zip. On va utiliser le dossier normal. Donc, vous rentrez dans le dossier normal, vous allez voir le nom d'utilisateur de Kobo.
Et vous rentrez, vous allez voir les attachements. Ok. Donc, quand vous rentrez ici, il y a des dossiers comme ça. Et voilà, chaque dossier, chaque solution, il y a 22 solutions, non? Vous allez voir, il y a 22 éléments ici, 22 dossiers. C'est-à-dire chaque image est dans un dossier. Ok? Chaque image est dans un dossier. Maintenant, pour extraire ces images et mettre dans un seul dossier, comment on doit faire? On revient, on peut revenir dans l'attachement V. Ok? On est dans ce dossier, n'est-ce pas? On va faire recherche ici. Vous voyez, recherche est là. On va rechercher par l'extension du fichier. On a des extensions des images comme on a JPEG, on a JPG, on a PNG, on a TIFF, etc. On a plusieurs extensions. Ok? Mais généralement, vous allez trouver que le suivi volontaire, il le connaît par défaut. Depuis le fichier Excel, il connaît le nombre de soumissions depuis Kobo. Ici, on a besoin de 22 images. Parce qu'on a 22 soumissions. Et on n'a qu'une seule question qui concerne l'image. Si on avait des questions qui concernent l'image, on aura besoin de combien d'images? 44 images. Ok? Donc, vous venez dans la recherche ici, vous mettez J, vous pouvez prendre JP, tout simplement JP. Donc, tout ce qui commence par JP, ça va rechercher et afficher. Pas? Non, pas de connexion, ça ne demande pas de connexion. Ça ne demande pas de connexion. On a terminé pour la connexion. C'est le fichier JPEG. Oui. Quand vous prenez JP seulement, tout ce qui est JPG, tout ce qui est JPEG, ça va afficher, ça va extraire tout. Moi, je JPEG ici, c'est ok? Dans la recherche. Ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On copie ça. On copie. On copie tout ce qui est affiché. On peut prendre CTRL A, on peut sélectionner si on veut. Manuellement, on a le choix. Ok, on a 21 éléments. Hein. Ça veut dire qu'il y a un élément qui n'est pas dans l'extension JPEG. Ok. Il y a quelqu'un a mis une photo. En PNG. Oui, c'est PNG. Ok. Donc, si on veut, on peut même couper. Mais si. On va faire la recherche. Voilà. Oui. C'est ça. Si on veut, on peut couper. On prend CTRL X. C'est bon. Quand on prend CTRL X, on revient, on crée maintenant un dossier à part pour les analyses. On va créer un dossier pour les photos. Ok. On va créer un dossier. Dans l'analyse ici, je vais créer ici dossier où je mets toutes ces photos, images. Une fois qu'on crée un dossier, on va coller les images là-bas. Je mets ici images. Ok. Et quand on rentre dans l'image, on prend CTRL V pour coller.
Contrôle V pour coller. Comment on saura que... On verra ça. On verra ça. Pas ici, mais on peut savoir la base de données. Dans la base de données, il y a toujours... Dans la base de données, il y a toujours le nom de ces images. Les images sont dans la base de données. Attends, il y a une image que... Est-ce que j'ai pas? Oui. Attends. Oui? 10 images. Est-ce que c'est pas la recherche de la machine? Parce qu'il faut souvent certaines machines, ça prend du temps avant d'afficher tout. Si, comme on a des données, c'est-à-dire qui ne sont pas nombrées, sinon si c'est plus de 1000 données, quand tu prends la recherche là, il faut attendre jusqu'à minimum jusqu'à 15 minutes pour que la machine affiche tout. Même chez moi ici, tout n'est pas venu. Tout n'est pas venu. Parce qu'ils avaient sélectionné 21, je vois ici il y a 18 ans. Moi c'est pareil. Oui. Ok. On revient. C'est le même dossier? Est-ce que... C'est 22, non? Oui, c'est 22. Moi j'avais pris, comme vous l'avez dit, oui. Dans le 22 là. Il y avait 21 qui étaient affichés. Voilà. Ces 21 affichés là, tout n'est pas pu coller. Moi j'ai amené en collant maintenant. Oui. Les 20 sont coulés. Il reste une seule qui m'a dit 10 éléments introuvables. Oui. Je n'ai même pas fermé d'abord. Est-ce que ça a tout cassé? Parce qu'il y a certains qui ont une rare. Par exemple, moi j'ai une rare. J'ai pu avoir les éléments. L'autre là aussi a aussi. Oui. Mais ça ne va pas chez elle. Toi aussi, maintenant, en confiant, vous n'avez pas toutes les images. Je vois. Ici, il faut prendre. Ce système d'extraction est utilisé pour maintenant la conception des cartes. C'est après, c'est-à-dire une enquête pour les ONG, on va faire maintenant les cartes des bénéficiaires. Et maintenant, c'est comme ça qu'on doit extraire les images collectées. Et on les met dans un seul fichier. Et le fichier Bartender qu'on va créer, c'est-à-dire d'une application Bartender pour faire les cartes automatiques, on va mettre ces mêmes fichiers dans le même emplacement. Notre base Excel, on va mettre dans le même, tout dans un même dossier pour que la machine voit le lien pour maintenant rechercher automatiquement les différentes informations. Quand on fait les cartes automatiques, on n'a pas besoin d'écrire maintenant les noms et les prénoms des personnes. On fait maintenant une maquette, on met nom, prénom, donc on crée maintenant photo, nom, prénom, photo, les différents champs, on les place ici. Et on va lier cette maquette-là à notre base Excel. Étant donné que les fichiers, les images sont dans le même dossier. Donc, la partie image là, si les bases sont bien connectées, les images viennent automatiquement. Automatiquement. Même si vous avez plus de 10 000 images, vous avez fait la carte pour les 10 000 images quelques minutes. Et puis, généralement, si c'est bien fait, ça va correspondre. Ça correspond automatiquement. La photo de gouvernement Koulibaly va correspondre aux coordonnées du gouvernement. C'est automatique. Avec un ID.
C'est ça? On va faire ça à la fin, avant la fin. Non, ça c'est... Oui. On va faire ça à la fin de la formation. À la fin, on va. J'ai pas dit que ça allait être aujourd'hui même. Donc, on va exploiter notre base aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas faire ça aujourd'hui, parce que ça nécessite l'installation d'une application qui va nous permettre de faire ça. Maintenant, vous pouvez donner le nom de l'application, on va installer ça. Même si je vous donne, vous ne pourrez pas. Il n'a pas de setup. J'ai le setup ici, mais même si je donne ça, même si je donne le nom, je ne pense pas si vous pouvez télécharger et installer. Non, on va attendre d'abord. Ok. Mais aujourd'hui, je vais donner le setup de l'application sur la clé. Donc prochainement, on va installer ensemble. Tout le monde va copier sur leur machine et ça va nous permettre de gagner un peu de temps prochainement. Ok. C'est bon? Maintenant, dans notre dossier, vous ouvrez maintenant le fichier Excel. Ouvrez le fichier Excel. Satisfaction. Enquête de satisfaction. Attention, j'ai tellement de fichiers ouverts. Je vais fermer. Donc, vous regardez, on a ces données. Ok. Bon, vous allez voir ici, le premier champ, ça c'est la date. Ok. La date de soumission. Vous voyez ici, start, c'est la date de soumission. Il y a des gens qui ont soumis aujourd'hui même. Il y a des gens qui ont soumis depuis le 13. Depuis le 13. Il y a des gens qui ont soumis le 21, etc. etc. Ok. Donc, vous voyez ça, c'est également aussi la date. C'est également la date et tout ça, c'est la date ici. Vous pouvez directement, c'est les champs que vous n'avez pas besoin. Vous pouvez directement les supprimer. Ok. Les formes, number, tout, vous n'avez pas besoin ici. Donc, vous pouvez directement sélectionner la colonne A. Vous sélectionnez la colonne A jusqu'à la colonne H. Colonne A jusqu'à H. Ok. Colonne A à la colonne H. Vous sélectionnez. Vous sélectionnez colonne A. Vous ouvrez les fichiers Excel. C'est dans le dossier analyse. Les fichiers Excel, c'est dans le dossier analyse. Enquête et satisfaction. Mais chez moi, les réponses sont les mêmes comme ici. Oui, oui. Parce que les colonnes sont petites. Ah, voilà. Il faut, si vous voulez maintenant, en Excel, s'il y a des données qui dépassent, ça va mettre en dièse. Donc, vous pouvez regarder pour pouvoir afficher. Ok, donc, comme on n'a pas besoin, on va juste supprimer ces colonnes. Ok, sélectionne jusqu'à la colonne H. Ok, c'est bon. Après, il faut regarder. Ok. Et vous placez le curseur à l'intérieur de la sélection. Vous cliquez le bouton droit de la souris. Vous prenez supprimer.
Supprimer. Cliquez sur supprimer. On supprime ces colonnes. Ok. C'est bon? Donc vous allez venir un peu à la au début. Il y a des éléments à la fin qu'on va aussi les supprimer. Quand vous regardez ici, il y a votre photo. La colonne, vous pouvez agrandir. La colonne AE. La colonne AE. Votre photo, s'il vous plaît. Donc, les noms qui sont là, ce sont les noms de ces images. Ok? Donc, si vous voulez savoir maintenant l'image de telle personne, vous allez regarder le nom de l'image ici. Ok? Quand vous regardez le nom de l'image ici, vous allez vérifier dans le dossier image, vous allez voir le nom là-bas. Vous allez connaître maintenant ici, c'est telle personne. Ok? Mais en matière d'analyse, nous, les civilisateurs, on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est-à-dire de faire une analyse. C'est même dans l'analyse, on n'a pas besoin le nom des uns et des autres. On a besoin le nom des uns et des autres. Lorsqu'on a fait une sélection, on va maintenant créer parce que quand on fait une sélection, on va maintenant créer une base pour les bénéficiaires. Ce sont les bénéficiaires sélectionnés. Donc si on sélectionne ces bénéficiaires, donc on va faire la concession de leur carte. Donc, dans ce cas, on aura besoin de leur nom, prénom pour la confection de leur carte. Sinon, en matière d'analyse réelle, on n'a pas besoin des noms et les prénoms. On a besoin juste la réponse des questions posées pour l'objectif d'analyse. Ok? C'est bon? Ok. Donc, vous allez voir ici également, il y a des liens qui sont là. Bien. Le lien, cliquez sur un lien ici par exemple, ça peut vous ramener directement vers le média concerné. Si par exemple l'appareil est connecté, si l'appareil est connecté, ça va vous virer vers le média. Mais il y a un problème de connexion, vous laissez ça. Il y a un problème de connexion. Je vais fermer ça. Ok. Les liens des idées photos, c'est quoi? Si la machine, la connexion est bonne, quand vous cliquez, ça va orienter vers la page pour afficher l'image concernée. Ok. Oui, si c'est moi, c'est la connexion. Ok, je comprends. Ok, mais ici, vous allez voir les index à la fin. Ça, c'est par ordre de soumis, les numéros par ordre de soumission. Et ce sont aussi les identifiants. Les identifiants. Vous allez voir, aucun numéro ne sera répété. Aucun numéro ne sera répété. Ok? Donc, ici, de la colonne, on peut prendre les ID, qui sont là. Vous pouvez les laisser les ID, parce qu'avec ça, les ID là, on peut faire la conception dans notre carte bénéficiaire. On peut mettre un code barre. Ce code barre là, ça va nous permettre de faire la vérification. Ok, on peut mettre en place un système. Quand on va maintenant faire la distribution des dons, si la personne vient, on va maintenant scanner le code barre.
la personne. Et dans le code barre, on a le choix. Si on veut, on prend les idées. Si on veut, on prend les noms et les prénoms dans le code barre. Ok. Mais quand vous prenez les noms et les prénoms dans le code barre, on peut falsifier ça. Parce qu'il y a plusieurs applications dans les téléphones qu'on crée les codes barres. Et si on sait que votre système c'est les noms et les prénoms, une autre personne peut pirater. Mais si c'est les ID, on ne peut pas pirater ça. Vous voyez les numéros non là, il n'y a aucun élément qui sont les mêmes. Achille Chitekeli. Moi, j'ai les virgules sur moi là. Il faut agrandir la colonne. Ok? Donc, si vous faites maintenant la construction de vos cartes de bénéficiaires avec les codes barres, il faut faire avec les ID et non les noms et les prénoms. C'est bon? Ok. Donc, on continue. Donc, à partir de A, J, vous allez voir ici, il y a aussi des éléments. Là-bas, vous pouvez supprimer, si vous voulez. De AJ jusqu'à AQ. AJ à AQ, vous pouvez supprimer ça. Vous sélectionnez, vous supprimez. À partir de AL, là, ça c'est ça qui sont les ID. AI, ça c'est ID. La colonne AI. Donc, vous sélectionnez AI ne fait pas partie de la sélection AJ. J jusqu'à Q. Comme vous voyez au tableau. Après les ID, donc on sélectionne les autres, on laisse les next. Mais comment on identifie les ID là? Les ID là, c'est la plateforme qui fait ça automatiquement. C'est la plateforme qui donne ces numéros. Comme il y a beaucoup de chiffres là, comment nous on pourra que c'est ça les ID? Vous allez voir ici, regardez, c'est écrit. Le champ, c'est écrit. Le formulaire, comment vous mettez ça automatiquement. Vous supprimez. Monsieur, Oui. pourquoi les petits 1, il y a quelqu'un qui a mal rempli son formulaire justement. Yeah. Niveau, l'agent numéro 14. 15. Oui, c'est une erreur de la part de l'impressé. On a des 1 et des 2. Comment on dit ça obligatoire? Attends. On va voir. Merci de nous dire la question. Merci de nous dire ce que nous pourrons. Et on regarde la ligne. On peut connaître la personne. Hein? On peut connaître la personne. Non, c'est pas la Chine, c'est la mine. C'est la mine Sangaré. Non. Ouais, mais quand moi je dis qu'il doit supprimer de AG à Q, on dit impossible de utiliser cette commande. Est-ce que vous avez bien sélectionné? Alors la sélection n'est pas bonne. Il y a sélectionné certains éléments des fois. Il est prendre la sélection. C'est ça c'est pas la Chine, c'est la mine. Ok? Il y a toujours elle au début, il y a toujours elle. Il ne faut pas passer insistant. Comme monsieur nous a dit qu'il a rempli 3 fois le formulaire. Dans une formulaire, c'est la Chine, il y a l'autre qui est la mine. Non, c'est pas moi-même. C'est-à-dire, j'ai envoyé à ces gens pour remplir. Sinon, moi, je n'ai pas rempli. J'ai envoyé à ces gens pour remplir. Voilà. La mine, c'est un jeune frère. Et Amir, Diabaté aussi, c'est un frère. Le politologue.
Non, il y a un certain ami qui va dans la liste. Oui, il a dit que sa profession c'est politologue, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est en train de faire la faculté de sciences administratives et politiques, la FSAP. Oui. Il dit que le politologue lui-même il a des projets déjà pour ce pays. Oui. C'est bon? Donc c'est une erreur qu'on ne peut pas poser à partir d'ici. Bon, ça, c'est pas une erreur ici, au fait. Parce que il y a un dit, c'est beaucoup de questions de la vie, non? Ici? On demande là. Ça nous permet de savoir dans l'avenir quand on rencontre ces arbres. Oui. Parce que ici, je crois que c'était une question facultative. Hein. Il y a une question qu'on a rendue facultative. Et vous allez voir, pour ces questions facultatives, vous allez voir souvent il y a des colonnes vides. Ok? Il y a des colonnes vides. Mais si la question était obligatoire, vous allez voir qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de colonne vide. La personne doit mentionner quelque chose et un formulaire bien cadré. Vous allez voir toujours, dans un formulaire bien cadré, on ne se donne pas la possibilité aux enquêteurs de dire ce qu'ils veulent. On donne la possibilité de sélectionner les réponses possibles. Dans ce cas, ce sera cadré. Mais si c'est non cadré comme ça, vous allez voir, la réponse peut être n'importe comment. Même si il y a aussi au niveau de la question lesquelles oui. On a des 0, des 1. Oui. Lesquelles? Ici? Non. Il s'agit de 0 et c'est 1. Oui. Qu'est-ce qui fait ça? Les zéros, on a dit lesquels? Commercialisation des logiciels. Parce que la personne a choisi les zéros, ça c'est la première réponse. Les 1, deuxième réponse. La personne a choisi les éléments. Je prends par exemple ici. Lequel? Ça c'est comptabilité. On a dans cette question, on a cité les différents modules, ok? Mais parmi ces modules choisis, il y avait suivi, évaluation, comptabilité, etc. Donc cette colonne, ça sera analysé par la colonne J ici. Sinon les cas jusqu'à ici, ce sont les colonnes qu'on ne va pas utiliser. Ok? Ces colonnes, on ne les va pas utiliser. Ok? C'est ça notre résultat qui est la colonne J. Donc, je veux comprendre. Oui. Chaque fois que dans notre formulaire, oui. Si on a affaire à une question qui demande des soit multiples, ça arrive comme ça. Ça arrive comme ça. Toujours les questions ça arrive comme ça. Mais vous allez voir, il y a une seule colonne que vous avez besoin seulement. Ok, dans votre analyse. Vous avez choisi 2 réponses. Certains ont répondu 3, certains ont répondu 4. Oui. C'est bon? Vous répondez les 3 là. Si vous choisissez, vous cochez 3 réponses. Oui. Vous allez avoir dans 3 questions. Dans 3 modules. Les 1 là, c'est les questions cochées. 1, ça veut dire les questions cochées. Vous avez coché 1. La personne ici a coché 4 modules. Donc vous allez voir 1 jusqu'à 4 fois. Ok. C'est comme si vrai ou faux. Oui ou non. Ok. Mais nous, on ne s'attendait pas à ces formats-là. Alors, parce que ça, oui, parce que ça va, Kobo va nous donner comme ça, mais dans l'analyse, on va prendre cette colonne-là. Ok. C'est bon? Donc, on a juste le formulaire. Et on va maintenant analyser ça avec SPR. SPR, c'est ça. Mais on va faire l'importation. On
va faire importation et prochainement on va faire l'analyse. Vous ouvrez le logiciel SPSS. Vous ouvrez le logiciel SPSS. Enregistrez, vous ouvrez le logiciel SPSS. On va importer aujourd'hui et prochainement on va faire l'analyse. Et je vais mettre le logiciel sur la clé, sur une clé USB, le logiciel Bartender. Vous allez copier chez vous. Ok. Et prochainement on va installer. Voilà, SPSS est ouvert. Je vais importer. Prendre Excel. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur dedans? On va pas corriger le contenu. Non, on va pas corriger. Exporter, voilà, enquête de satisfaction. On peut ouvrir. C'est déjà un peu erreur, il y a une bonne vie dedans. Donc, après avoir importé, il faut enregistrer le fichier SPSS. On enregistre le fichier SPSS. Ouais, ça va venir comme ça, n'est-ce pas? Vous allez cliquer sur enregistrer, soit vous prenez le fichier enregistré, vous donnez un nom et un emplacement. Prochainement, quand on va juste ouvrir ces fichiers, on va analyser. Ok? Je vais mettre comme nom ici analyse compétence plus. Vous pouvez prendre ça, l'autre truc là, on a mis ça en analyse basique. Oui, mais c'est analyse compétence plus. Si vous voulez mettre, le nom c'est juste un indicateur des fichiers. Hein. Si vous voulez mettre A ou si vous voulez mettre B. Ok? Mais il faut prendre un nom et un emplacement dont vous ne devez pas oublier. Ok? Et vous enregistrez. Monsieur Doumé,